Ma femme couchait avec le mari de sa meilleure amie de toujours. Alors, j'ai discrètement tendu un piège pour démanteler leur liaison et j'ai révélé une chaîne d'événements à laquelle personne ne s'attendait. Moi, un homme de 35 ans, et ma femme, une femme de 33 ans nommée Sarif, étions mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, sommes sortis ensemble pendant quelques années, puis nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Pas d'enfants. Nous étions concentrés sur nos carrières. Je trime plus de 60 heures par semaine dans mon cabinet d'ingénierie pendant qu'elle grimpait les échelons dans une agence de marketing. Notre vie avait l'air belle. Un appartement correct dans le quartier chic de la ville, 2 voitures et des vacances annuelles quelque part avec des plages. Le rêve américain, non. Je me cassais le cul à concevoir des structures commerciales toute la journée, je rentrais fatigué, et les week-ends étaient pour les amis ou Netflix. Rien d'excitant. Ça fonctionnait. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma journée typique, lever à 5h30, à la salle de sport à 6h, au bureau à 8h, et à la maison à 20h si j'avais de la chance. Rincer et répéter. Je mettais les bouchées doubles maintenant pour que nous puissions profiter de la vie plus tard, en construisant ses fondations. Sarif semblait être sur la même longueur d'onde au début. Ambitieuse, concentrée, solidaire. Elle préparait les repas le dimanche, laissait des mots mignons dans mon déjeuner, toutes ces choses de couple que l'on voit sur Instagram. Puis, il y a environ 1 an, les choses ont changé. Subtilement au début. La préparation des repas a cessé parce qu'elle était trop occupée. Les mots mignons ont disparu. Elle a commencé à avoir plus de dîners avec des clients et de pot d'équipe, peu importe. J'ai pensé, elle fait du réseautage, construit sa carrière. C'est ce que nous voulions tous les deux. Notre cercle d'amis était principalement composé d'autres couples, d'amis de l'université, de collègues de travail et de voisins. Parmi eux se trouvait Julien, un homme de 34 ans, et sa femme, une femme de 33 ans nommée Diana. Nous les avions rencontrés à un événement caritatif où Sarif m'avait traîné. Julien était ce grand type, directeur des ventes perpétuellement bronzé, qui ne pouvait s'empêcher de parler de sa dernière affaire ou de ses vacances à Bali ou je ne sais quoi. Un de ces gars qui portent des mocassins sans chaussettes et ont des dents trop blanches. Diana était sa femme et prétendument la meilleure amie de Sarif depuis le lycée. Calme, intelligente, toujours en train d'observer, jolie de cette manière discrète. Les dîners chez nous 2 fois par mois sont devenus une tradition. Julien apportait toujours un vin hors de prix dont il ne cessait de parler. C'est un petit Bordeaux que j'ai découvert grâce à un client. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du vignoble. Ouais, parce que les gens normaux ne dépensent pas $200 pour du jus de raisin fermenté, connard. Diana apportait généralement des desserts faits maison et s'asseyait en silence, observant tout le monde. Ces dîners sont devenus étranges avec le temps. Julien lançait des pics subtils sur ma carrière tout en regardant ma femme de l'autre côté de la table. Toujours dans la même boîte, hein, disait-il. Où il parlait de ses promotions et de ses primes. Après ces dîners, Sarif s'extasiait sur à quel point Julien était motivé et brillant. Il comprend simplement comment le jeu se joue, disait-elle. Je lui rappelais que mon emploi stable payait notre hypothèque, tandis que le poste de vendeur de Julien le mettait probablement à un mauvais trimestre de se faire virer. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Elle n'arrêtait pas de pousser pour plus de sorties juste entre nous 4, refusant d'autres invitations. Je me sens juste plus à l'aise avec Julien et Diana, prétendait-elle. Bien sûr, tu te sens à l'aise. À un moment donné, nous les voyons chaque semaine. Dîner, verre, même des week-ends au chalet familial de Julien, qui était en fait juste une maison de vacances de luxe que ses parents le laissaient utiliser. J'ai suivi le mouvement parce que ça rendait Sarif heureuse, et la garder heureuse semblait important. Les changements chez Sarif se sont accumulés. Une nouvelle garde-robe. Soudain, ses vêtements parfaitement corrects n'étaient plus assez en phase avec la marque pour sa carrière. Une nouvelle coupe de cheveux, passant de long à ce style court et professionnel que toutes les femmes seniors de son agence avaient. Un nouvel abonnement à une salle de sport chic. Puis les nuits tardives ont commencé. Pas seulement occasionnellement, mais 3 ou 4 fois par semaine. Grosse présentation client demain. Notre équipe doit finaliser la campagne ce soir. Toujours une excuse. Elle rentrait à la maison en sentant le vin et ce parfum qu'il vous vaporise dans les grands magasins. Ces textos sont devenus secrets, orientant toujours le téléphone loin de moi. Une nuit, je me suis retourné à 2h du matin et elle n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvée dans le salon,
envoyant des textos furieusement à quelqu'un. Quand j'ai demandé à qui, elle a sursauté comme si je l'avais surprise en train de voler une banque. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Juste des trucs de travail. Des trucs de travail à 2 heures du matin. Un mot de passe a soudainement été ajouté à son téléphone le lendemain. J'étais trop occupé à construire notre avenir pour vraiment enquêter et, peut-être, trop confiant pour le remarquer. Nos conversations sont devenues superficielles. Comment s'est passée ta journée? Bien. Chargée. Elle a cessé de poser des questions sur mes projets ou mes amis. A cessé de partager des histoires sur ses collègues, à l'exception de son mentor qui l'aidait à naviguer dans la politique de bureau. Devinez en 3 fois qui était ce mentor. Ses dîners bimensuels avec Julian et Diana ont également évolué. Julian a commencé à se présenter en vêtements de marque. Diana est devenue plus silencieuse, si c'était possible, observant Julian et Sarif avec cette expression indéchiffrable. Je les ai surpris quelquefois aux les attouchements prolongés, les blagues privées mais j'ai balayé ça d'un revers de main. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous avions une histoire, des projets, un compte chèque joint, pour l'amour du Christ. Elle ne jetterait pas tout ça pour un connard en mocassin Gucci, n'est-ce pas? J'avais tort, évidemment, mais je ne savais pas à quel point j'avais tort jusqu'à ce que Diana décide de faire exploser nos vies un mardi après-midi quelconque. Ça a commencé comme n'importe quel autre jour. J'étais plongé dans des calculs de structure pour un nouveau gratte-ciel quand mon téléphone a vibré. C'était Diana. Étrange. Il faut qu'on parle. Pas par téléphone. Riverside Café à 13h. Important. Nous n'étions pas vraiment amis, donc c'était complètement inattendu. Diana et moi ne nous parlions presque jamais en tête-à-tête, toujours avec Sarif et Julian, mais quelque chose dans le texto semblait urgent. J'ai fixé mon écran pendant 1 minute, puis j'ai répondu par un simple d'accord. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence personnelle et je suis parti. Dave est cool comme ça, il ne pose pas de questions quand vous avez fait assez de journées de 12 heures pour mériter une certaine marge de manœuvre. Je me suis dirigé vers le café et j'ai trouvé Diana cachée dans un coin au fond, de grosses lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis assis. « Merci d'être venu », dit-elle d'une voix faible. « Que se passe-t-il ? » « Tout va bien », ai-je demandé. Elle est allée droit au but. Elle et Julian couchent ensemble depuis 4 mois. Juste comme ça. Sans amortir le choc. Je me souviens m'être senti étrangement calme, comme si mon cerveau avait besoin d'un temps de latence avant de traiter cette information. Elle a fait glisser un dossier manie sur la table, enlevant enfin ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Le dossier était méticuleusement organisé, reçu d'hôtel, capture d'écran de texto, photos d'eux entrant ensemble dans des hôtels, horodatages inclus. Des heures et des dates qui correspondaient parfaitement aux réunions tardives et aux voyages d'affaires de Sarif. Une photo les montrait s'embrassant dans sa voiture dans un parking. Une autre les montrait entrant au Marriott du centre-ville. Les textos étaient pires. Des choses explicites que je ne peux pas oublier. Parlant de ce qu'ils avaient fait et feraient la prochaine fois, des projets de vacances qu'ils prendraient quand ils seraient enfin libres. Des plaintes concernant leurs conjoints, moi étant ennuyeux et toujours au travail, Diana étant collante et pas assez ambitieuse. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» ai-je demandé, mes mains commençant à trembler alors que la réalité s'installait. « C'est une longue histoire. »« Ça n'a pas d'importance », a dit Diana. Je me doutais de quelque chose depuis Noël, quand j'ai trouvé une carte clé d'hôtel dans sa veste. Il a prétendu que c'était d'un voyage d'affaires, mais l'hôtel était en centre-ville, à 10 minutes de chez nous. Elle a pris une profonde inspiration. Mais ce n'est pas tout. Julian a détourné de l'argent de son entreprise pour payer leurs activités. Elle a sorti une autre liasse de papiers, des notes de frais, des relevés de cartes de crédit, des registres financiers de l'entreprise. Julian avait codé leur séjour à l'hôtel comme des réunions de clients, leur dîner comme du développement commercial, et même des bijoux pour Sarif comme des cadeaux d'appréciation pour les clients. Des dizaines de milliers de dollars au cours des derniers mois. Il est le directeur financier. Personne ne remet en question ses dépenses, a expliqué Diana. Mais c'est moi qui fais nos impôts, et les chiffres ne collaient pas. Il tenait 2 jeux de registre. Je fixais les preuves, ayant l'impression d'avoir été heurté par un camion. 6 ans de mariage, la maison pour laquelle nous économisions, les enfants que nous avions prévu d'avoir une fois plus établis.
Tout réduit en cendres parce que ma femme ne pouvait pas garder ses jambes fermées en présence du mari de sa meilleure amie. « Pourquoi me montres-tu ça ?» ai-je finalement demandé, levant les yeux des preuves accablantes. L'expression de Diana s'est durcie. « Parce que tu mérites de savoir. Et parce que j'en ai assez d'être prise pour une idiote. » Ils se sont moqués de nous, Gavin. S'amusant pendant que nous travaillions et les soutenions. Je me suis souvenu de toutes ces soirées, des blagues privées, des regards prolongés, de la façon dont Julien proposait d'aider Sarif à faire la vaisselle pendant que j'étais coincé à parler à Diana. Il n'était même pas subtil, comptant simplement sur le fait que nous étions trop confiants ou trop stupides pour le remarquer. Il y a plus, a poursuivi Diana, baissant la voix. Il prévoyait de nous quitter. Julien a déplacé de l'argent, créé des comptes auxquels je ne peux pas accéder. Ils allaient nous prendre au dépourvu tous les deux, probablement après la fin de l'exercice fiscal de l'entreprise, quand Julien recevrait sa prime. La colère m'a finalement frappé, une vague de rage qui a brouillé ma vision. C'est pour ça que Sarif m'avait poussé à mettre plus d'argent sur notre compte joint. Elle m'avait tendu un piège. Diana a hoché la tête. Julien m'a demandé la semaine dernière de l'ajouter comme utilisatrice autorisée sur notre American Express. Il a dit que c'était pour des dépenses de bureau. J'ai fait semblant d'accepter mais je ne l'ai jamais fait. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute, 2 personnes dont les vies implosaient de la même manière, au même moment, causées par les 2 mêmes personnes. C'était presque drôle, d'une sorte de blague cosmique. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui ai-je demandé. « J'ai déjà appelé un avocat. Je demande le divorce demain et j'envoie anonymement les preuves du détournement de fonds au conseil d'administration de son entreprise, dit-elle, sa voix maintenant ferme, déterminée. Il pense que je ne suis que la femme trophée qui ne comprend rien aux finances. Il est sur le point d'apprendre à quel point il a tort. J'ai hoché la tête, un plan se formant déjà dans mon esprit. J'apprécie que tu fasses ça. Merci beaucoup, Diana. J'ai pris le dossier, et nous nous sommes séparés avec une demi-étreinte maladroite qui semblait en quelque sorte appropriée pour 2 personnes liées par une trahison mutuelle. Je ne suis pas retourné au travail. J'ai appelé pour dire que j'étais malade pour le reste de la journée et je suis allé directement à ma banque, l'esprit tourbillonnant de tout ce que je devais faire. Pas de confrontation dramatique pour l'instant, juste une action calculée. Je n'avais qu'une seule pensée, ils se sont attaqués aux mauvais ingénieurs. Premier arrêt, la banque. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seul et j'y ai transféré mon virement automatique. Ensuite, j'ai déplacé la plupart de nos économies à l'argent que j'avais mis de côté pour la compte de la maison sur ce nouveau compte. J'ai laissé assez sur le compte joint pour éviter les soupçons immédiats. Sarif vérifiait rarement nos finances de toute façon. C'était mon rayon. Son erreur. Ensuite, j'ai appelé toutes nos compagnies de cartes de crédit et les retiré comme utilisatrices autorisées là où c'était possible. Pour les cartes jointes, j'ai réduit les limites de crédit et demandé des alertes de transactions. J'ai appelé notre société d'investissement et j'ai gelé notre compte de courtage. 6 ans d'économie n'allaient pas financer sa nouvelle vie avec ce connard de Julien. Dernière étape financière, j'ai retiré $2000 en espèces de l'argent d'urgence, au cas où les choses tourneraient mal. Ne jamais sous-estimer ce qu'un tricheur désespéré pourrait faire une fois acculé. À 15 heures, j'avais sécurisé nos finances. Tâche suivante, trouver un avocat. Pas n'importe quel avocat. Je voulais un requin. Je ne voulais pas de réconciliation ou de thérapie de couple. Je voulais m'en sortir avec un minimum de dommages pour mes finances et ma santé mentale. J'ai appelé Bobby, mon pote de l'université qui a traversé un divorce difficile l'année dernière. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste donné le numéro de son avocate et m'a dit « Appelle-la maintenant. Dis-lui que je t'envoie et que c'est une urgence. » Appelons-la Jessica. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Pas de réceptionniste. Je lui ai donné les bases, mariage de 6 ans, pas d'enfant, femme infidèle, préoccupation financière. Elle m'a reçu le même après-midi. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais, la quarantaine est directe. Elle a exposé les choses sans détour. Dans notre état, l'adultère ne signifie pas grand-chose à moins qu'il n'implique le gaspillage des biens matrimoniaux, ce que, grâce aux preuves de Diana, nous pouvions prouver. Chambre d'hôtel, cadeaux, dîner et tous des biens matrimoniaux dilapidés pour la liaison. Jessica a pris des copies de tout ce qui se trouvait dans le dossier de Diana et a élaboré une stratégie. Elle m'a prévenu d'agir normalement pendant quelques jours pendant qu'elle préparait les documents.
Je suis sorti de son bureau avec une provision de $5000 payée depuis mon nouveau compte privé et un plan. Elle aurait les papiers du divorce prêts en 48 heures, et nous nous arrangerions pour que Sarif les reçoive au travail pour un impact maximal. Froid, peut-être, mais couché avec le mari de sa meilleure amie pendant 4 mois l'été aussi. J'ai quitté le bureau de Jessica à 18 heures et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rentrer à la maison, que je ne pouvais pas regarder Sarif sans vouloir réduire son monde en cendres. Alors, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je travaillais tard et je me suis dirigé vers chez Bobby. Bobby vit dans un 2 pièces de célibataire en centre-ville. Quand je suis arrivé avec un sac de sport, il a juste hoché la tête, m'a tendu un soda et m'a fait asseoir. C'est ça, la vraie amitié. Pas de questions, juste du soutien quand on s'effondre. Cette nuit-là a été rude. Bobby est sorti pour me laisser de l'espace, et je me suis assis sur son balcon, juste à réfléchir, à faire défiler les photos sur mon téléphone. Sarif et moi en Thaïlande l'année dernière, à l'anniversaire de mes parents, en train de monter cette étagère Ikea qui a failli mettre fin à notre mariage avant même la liaison. 6 ans de souvenirs, tous souillés maintenant, tous gâchés. Pour qui? Pour un type mou avec une coupe de cheveux sophistiquée. Mon téléphone explosait de textos de Sarif, « Tu travailles encore tard ?» Il reste des pattes. Tu rentres bientôt? On veut regarder cette série? Tout va bien? Tu es plus silencieux que d'habitude. Chaque message me mettait plus en colère. La normalité désinvolte de tout ça alors qu'elle menait une double vie. Je n'ai pas répondu. Laisse-la s'interroger. Au lieu de ça, j'ai envoyé un texto à mon patron pour lui dire que j'avais besoin de quelques jours personnels, puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert le soda. Pas mon moment le plus glorieux, mais parfois il faut mettre la vie sur pause. J'ai passé le lendemain à m'organiser. J'ai fait des listes des biens partagés, des comptes, des polices d'assurance. J'ai changé les mots de passe de mon email, de mes réseaux sociaux et de mon stockage en nuage. J'ai sauvegardé les messages textes, les photos et les documents importants. Méthodique. Quand j'ai rallumé mon téléphone ce soir-là, il y avait 28 appels manqués et textos de Sarif, passant de désinvolte à inquiet puis à furieux. J'ai envoyé une seule réponse, occupé par le travail. Je reste chez Bobby pour me concentrer sur un projet. De retour dans quelques jours. Sa réponse a été immédiate, quel projet? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ça ne te ressemble pas? L'ironie de l'entendre dire ce qui me ressemblait après avoir prouvé qu'elle ne m'avait jamais vraiment connu. Je n'ai pas répondu. Au 3e jour, les papiers du divorce étaient prêts. Jessica avait agi à la vitesse de l'éclair, préparant un dossier qui exposait l'infidélité de Sarif dans des détails cliniques et humiliants. Date, lieu, dépenses, toutes les preuves fournies par Diana, exposant la liaison pour ce qu'elle était, une trahison sordide et coûteuse. Jessica a fait appel à un huissier de justice pour remettre les papiers au bureau de Sarif à 14 heures. Timing parfait. Juste après le déjeuner, quand tout le bureau serait là pour en être témoin. Petit? Absolument. Satisfaisant? Et comment? Je me suis posté dans un café en face de son immeuble, sirotant un americano tout en surveillant l'entrée. À 13h58, j'ai vu l'huissier entrer, une femme d'allure professionnelle avec une enveloppe manille. À 14h24, mon téléphone a explosé d'appels de Sarif. C'était fait. J'ai refusé les appels et j'ai attendu, en observant. À 14h40, Sarif est sorti en trompe de l'immeuble, le mascara coulant sur son visage, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement Julien. J'ai juste regardé tout le spectacle avec un sourire en coin, un étrange sentiment de calme envahissant. Le pire était passé. Cette nuit-là, elle m'a retrouvé chez Bobby. Je n'avais aucune idée de comment elle m'avait trouvé, peut-être qu'elle avait appelé mes amis. Bobby était de nouveau sorti, me laissant de l'espace. Les coups à la porte ont commencé vers 20h. J'ai su que c'était elle avant de vérifier par le Judas. Elle était en piteux état, les cheveux en désordre, le maquillage étalé, les yeux rouges et gonflés. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps. Pas question qu'elle entre. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle hurlé, essayant de me pousser. Je n'ai pas bougé. Me signifier les papiers au travail. Tout le monde a vu. Tu m'as humilié, a-t-elle continué, sa voix se brisant. Je suis resté calme, ce qui ne l'a rendue que plus furieuse. Je lui ai dit de communiquer par l'intermédiaire de mon avocate à partir de maintenant. Elle a changé de tactique, se mettant soudain à pleurer,
prétendant que tout était une erreur, que Julien ne signifiait rien, que nous pouvions arranger ça. Je lui ai ri au nez, lui ai dit que j'avais tous les textos où ils planifiaient leur avenir ensemble, les reçus d'hôtel, les photos, tout. C'est là qu'elle est devenue effroyablement calme, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. Ce n'est pas fini. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je lui ai fermé la porte au nez, ces derniers mots flottant dans l'air. À travers la porte, je l'ai entendu crier avant que ses pas ne s'éloignent dans le couloir. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Ma vie était en train de brûler autour de moi. Enfin, pas exactement ma vie, mais la partie pourrie de celle-ci. Laissez-la brûler, oui, avec la voix d'Adèle. 3 jours après avoir signifié les papiers à Sarif, Julien a finalement fait son mouvement. Monsieur a décidé de montrer ses muscles. J'étais sur le parking du travail, me dirigeant vers ma voiture après une journée étonnamment productive. Je l'ai repéré avant qu'il ne me voie, appuyé contre ma voiture, essayant d'avoir l'air décontracté dans son costume cher, vérifiant sa montre comme s'il avait un rendez-vous important. La simple vue de lui a fait bouillir mon sang. C'était le type qui couchait avec ma femme, dépensait mon argent par procuration et se moquait de moi dans mon dos. J'ai envisagé de simplement faire demi-tour et de retourner à l'intérieur pour éviter de lui refaire le portrait et de m'attirer des ennuis judiciaires. Mais au diable. C'était ma voiture sur le parking de mon lieu de travail. Je n'allais pas me laisser intimider. Alors que j'approchais, il s'est redressé, affichant ce faux sourire de vendeur qui a probablement conclu beaucoup d'affaires et ouvert beaucoup de jambes. De près, il avait l'air pire que d'habitude. Cravate légèrement de travers. Des cernes sous les yeux. Apparemment, le départ de Diana lui pesait. Bien. Nous devons parler de cette situation, dit-il, tentant de paraître raisonnable. Ça a pris une tournure incontrôlable. J'ai posé mon sac d'ordinateur sur le capot de ma voiture, le fixant simplement, laissant le silence devenir inconfortable. Une astuce que j'ai apprise en négociation, la première personne à parler perd généralement. Il a craqué le premier, bien sûr. Écoute, mec, je sais que tu es contrarié, mais ces choses arrivent. Les mariages s'éloignent. Les gens trouvent des connexions ailleurs. Et Sarif avait besoin de quelqu'un pour la satisfaire. Vraiment? Ces choses arrivent était son explication pour avoir couché avec ma femme, comme si c'était un événement météorologique. L'ouragan Julien touche terre dans ma chambre. Les nouvelles à 23 heures. Et la satisfaire. À la seconde où ces mots suffisants ont coulé de sa bouche, j'ai décidé de satisfaire mon poing en réarrangeant son visage. Un coup de poing net et thérapeutique, et il s'est effondré à côté de ma voiture, se tenant le visage. Sarif est anéanti, a-t-il gémi, baissant la voix de manière conspiratrice comme si nous étions complices. Étais-tu vraiment obligé de l'humilier au travail? Oh, ma faute. La prochaine fois que ma femme me trompera, je m'assurerai de lui organiser une putain de parade à la place. Après une pause et quelques regards nerveux de sa part, il a finalement parlé. Écoute, mec, les papiers du divorce, dit-il, en venant au fait. Certaines de ces allégations sont excessives. Surtout les histoires financières. Voilà. Il n'était pas là pour Sarif du tout. Il s'inquiétait des preuves de détournement de fonds détaillées dans le dossier. Laisse tomber. J'ai vu les reçus, les dates, les messages textes. Dis-moi, est-ce que ton entreprise sait que tu utilises leur argent pour financer ta liaison? Il s'est levé et s'est rapproché. Tu dois être très prudent en lançant des accusations. C'est un terrain dangereux. Je n'ai pas reculé d'un pouce. Fais un geste. S'il te plaît, donne-moi une raison. Il a hésité, reculant d'un demi-pas. Malgré toute sa bravade, Julien était un lâche au fond de lui. Tu fais une erreur, dit-il, sa voix se durcissant. Sarif et moi sommes tous les deux foutus, ai-je terminé pour lui. Comment va Diana, au fait? J'ai entendu dire qu'elle vise la maison. Tu as une femme adorable. Oh, ma faute. Ex-femme. Ça a touché un point sensible. Diana avait apparemment engagé un requin de son côté, et Julien faisait face à l'équivalent financier d'un broyeur à bois. Sa confusion momentanée a confirmé qu'il ne savait pas que Diana et moi étions en contact. Parfait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Profite bien de la prison, Julien, dis-je, en attrapant mon sac d'ordinateur et en déverrouillant ma voiture. La prison, a-t-il ri, mais ça sonnait creux.
Pourquoi? Avoir une liaison n'est pas un crime. Le détournement de fonds l'est, ai-je simplement répondu, en montant dans ma voiture et en partant, le laissant planté sur le parking, probablement en train de calculer à quel point il était foutu. Très foutu, comme il s'est avéré. Cette nuit-là, Diana est venue chez Bobby avec le dîner et une clé USB contenant tout ce qu'elle avait rassemblé sur la fraude financière de Julian. Nous avons tout étalé sur la table de la salle à manger de Bobby. Il était à un rendez-vous, heureusement. Reçu d'hôtel, notes de frais, relevé de cartes de crédit de l'entreprise, fausses notes de réunion avec des clients, tout le paquet. Elle était la partenaire parfaite pour cette opération de vengeance. Calme, méthodique, soucieuse du détail. Elle avait un diplôme en comptabilité et avait travaillé en expertise comptable judiciaire avant d'épouser Julian. Elle savait exactement quoi chercher et comment le présenter de manière à déclencher immédiatement des signaux d'alarme chez les auditeurs. Il fait ça depuis des années, expliqua-t-elle, en montrant des schémas dans les relevés. Pas seulement avec Sarif. Il y en a eu d'autres avant elle. Mais il est devenu négligent cette fois-ci, dépensant plus, prenant de plus gros risques. La liaison l'avait rendu imprudent, réservation d'hôtel 5 étoiles au lieu de ses habituels hébergements d'affaires de milieu de gamme, dîner coûteux avec plusieurs bouteilles de vin, même des bijoux pour Sarif listés comme cadeaux pour clients. Près de 200 000 $ d'argent de l'entreprise au cours des dernières années, dont environ 50 000 $ juste pendant les mois avec Sarif. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé plus tôt, ai-je demandé, en parcourant une feuille de calcul particulièrement accablante qu'elle avait créée. Diana m'a adressé un sourire crispé. Je n'ai tout mis en place que récemment. Et honnêtement, je voulais d'abord m'en sortir. Je devais me protéger avant de sonner l'alarme. Femme intelligente. Elle avait déjà déplacé ses biens personnels, tout documenté pour son divorce, et s'était arrangée pour être à l'abri des retombées. Maintenant, elle était prête à tout brûler. Nous avons passé des heures à organiser les preuves, créant un rapport que même un stagiaire en comptabilité pourrait comprendre. Des relevés téléphoniques montrant des appels à Sarif pendant de prétendues réunions de clients. Des données GPS de sa voiture de société montrant des trajets vers des hôtels, pas des bureaux de clients. Des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces qui coïncidaient avec des cadeaux que Sarif avait reçus. Il m'a toujours traité comme un accessoire, a dit Diana alors que nous emballions tout. La jolie femme trophée qui gérait le calendrier social et avait l'air bien au fait de l'entreprise. Il n'a jamais réalisé que je comprenais la fraude financière mieux que lui. À minuit, nous avions tout compilé dans un seul fichier crypté. Diana avait créé une adresse email anonyme en utilisant un VPN. Le plan était simple, envoyer les preuves au conseil d'administration de l'entreprise de Julian, aux services financiers, aux auditeurs externes et à la SEC. Puis, attendre. Es-tu sûr de ça, lui ai-je demandé alors que mon doigt planait au-dessus du bouton d'envoi. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Le visage de Diana s'est durci. Il a volé son entreprise. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Elle avait raison. Il ne s'agissait plus seulement de se venger d'eux pour la liaison. Julian avait commis de véritables crimes. Nous avons envoyé l'email, puis nous avons ouvert quelques verres et avons attendu. La réponse a été plus rapide que nous ne l'avions prévu. Le lendemain matin, Diana a reçu un appel d'un ami qui travaillait dans l'immeuble de Julian. L'équipe de sécurité de l'entreprise et 2 cadres s'étaient présentés au bureau de Julian sans préavis. Son ordinateur a été confisqué, et ses badges d'accès ont été désactivés. Il a été escorté hors du bâtiment, transportant une triste boîte en carton de plantes de bureau et de photos de famille. Dans l'après-midi, des rumeurs circulaient sur des irrégularités financières et une enquête interne. Le soir, Julian appelait Diana sans arrêt, laissant des messages vocaux de plus en plus paniqués sur des malentendus et sur le fait qu'il devait parler. Elle m'en a fait écouter un, sa voix aiguë et tendue par le stress. Diana, s'il te plaît, ce n'est pas ce que ça a l'air. Je peux tout expliquer. Rappelle-moi. Premier 100 versets. Mais nous ne faisions que commencer. C'est incroyable à quelle vitesse une vie peut s'effilocher quand on tire sur les bons fils. Celle de Julian, certainement. Moins de 48 heures après notre dénonciation anonyme, son entreprise avait lancé une enquête interne complète. À la fin de la semaine, ils avaient fait appel à des experts comptables judiciaires et à des avocats externes. Sérieux. Ils ne se contentaient pas de se couvrir, ils construisaient un dossier. Pendant ce temps, ma procédure de divorce avançait à la vitesse de l'éclair, grâce à des preuves en béton d'infidélité impliquant des biens matrimoniaux utilisés à mauvais escient.
Jessica a démoli Sarif lors de l'audience initiale, présentant la chronologie de la liaison avec des reçus d'hôtel et des textos, puis insistant sur l'impact financier. Votre honneur, la femme de Monsieur Weber ne commettait pas seulement un adultère. Elle dépensait activement les fonds matrimoniaux pour le faire. L'amant de l'accusé, actuellement sous enquête pour détournement de fonds, utilisait l'argent de l'entreprise pour financer leur relation. Le juge hochait simplement la tête en prenant des notes. L'avocat au visage de bébé de Sarif a essayé de faire valoir que la liaison n'était pas pertinente pour la division des biens, mais Jessica l'a immédiatement fait taire. Son amant fait l'objet d'une enquête criminelle pour détournement de fonds utilisés pour financer leur liaison, ce qui a un impact direct sur la communication des pièces financières. Cela a attiré l'attention du juge, qui a rapidement ordonné une communication financière accélérée et un calendrier de divorce rapide. Sarif était assise là, l'air abasourdi, comme si cela ne pouvait pas lui arriver. Bienvenue aux conséquences, ma chérie. À l'extérieur du tribunal, Sarif a essayé de m'approcher, les yeux rouges et gonflés. Je suis juste passé devant elle pour aller au bureau de Jessica pour notre débriefing. Le regard de rejet sur le visage de Sarif a presque valu les 6 années de mariage gâchées. Au cours des semaines suivantes, la situation de Julien est passée de mauvaise à catastrophique. Diana me tenait au courant grâce à ses sources dans son entreprise. L'enquête initiale avait révélé encore plus d'irrégularités financières que ce que nous leur avions envoyé. Il s'est avéré que notre dénonciation anonyme n'était que le fil qui a défait une pelote de fraude remontant à des années. Un soir, dans un restaurant loin de nos lieux habituels, nous ne voulions pas tomber sur des amis communs, Diana m'a montré un email de son avocat. L'enquête de l'entreprise s'était étendue pour inclure tous les cadres qui avaient approuvé les dépenses de Julien. 3 vice-présidents étaient maintenant en congé administratif. La SEC avait officiellement ouvert une enquête. Il est complètement foutu, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Son avocat a appelé le mien aujourd'hui, essayant de négocier notre règlement de divorce. Soudain, il est prêt à tout me donner juste pour en finir avant que ses actifs ne soient potentiellement gelés. Bonne initiative de la part de Diana. Finaliser son divorce avant les accusations criminelles signifiait qu'elle pouvait sécuriser des actifs qui auraient autrement pu être bloqués pendant des années. Son avocat demandait la maison, les 2 voitures, tous leurs investissements liquides et une pension alimentaire mensuelle. Julien était si désespéré de régler rapidement qu'il acceptait tout. Pendant ce temps, Sarif était en chute libre. Elle avait été mise en congé administratif de son travail, en attendant une enquête sur sa connaissance des activités de Julien. Apparemment, certaines de ces réunions de clients auxquelles elle avait assisté avec Julien faisaient maintenant partie de l'enquête pour fraude. Elle faisait exploser mon téléphone avec des messages de plus en plus désespérés, « S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin d'expliquer. C'est tout un malentendu. Julien m'a dit que c'était des voyages d'affaires légitimes. Ils enquêtent sur moi au travail. Je pourrais perdre mon emploi. S'il te plaît, aide-moi. » J'ai tout transféré à Jessica sans répondre. Chaque message ne faisait que renforcer notre dossier selon lequel Sarif avait été impliqué dans les manigances de Julien, même si ce n'était qu'en tant que participante involontaire. Le couperet est finalement tombé sur Julien 3 semaines après notre dénonciation. Il a été arrêté dans son appartement temporaire, Diana l'avait expulsé de leur maison le jour où elle a demandé le divorce, pour de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, de détournement de fonds et de falsification de documents commerciaux. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, son costume de marque remplacé par une chemise froissée. Comme les puissants sont tombés. Sarif n'a pas été arrêtée, mais elle a été formellement interrogée par les enquêteurs de l'entreprise et par les forces de l'ordre. Jessica a obtenu une copie de sa déclaration par le biais de la communication des pièces. Elle a plaidé l'ignorance totale, disant qu'elle pensait que tous ses voyages et dîners étaient des activités commerciales légitimes. Peut-être qu'elle mentait. Peut-être qu'elle était juste aussi naïve. Quoi qu'il en soit, elle était un dommage collatéral dans la chute de Julien. Elle a été licenciée le lendemain. Perte de confiance était la raison officielle. Traduction, nous ne croyons pas que vous ne saviez pas, mais nous ne pouvons pas le prouver, alors nous nous débarrassons de vous au lieu de risquer plus de mauvaise presse. Avec son revenu disparu et ses frais de justice qui s'accumulaient, Sarif a finalement cessé de se battre contre le divorce. Son avocat a contacté Jessica, proposant un règlement qui me donnait essentiellement tout ce que je voulais. J'ai gardé le condo, mes comptes de retraite, mes investissements et la plupart de nos économies communes. Elle a eu sa voiture, ses effets personnels et assez d'argent pour prendre un petit appartement.
C'était plus généreux qu'elle ne le méritait, mais je voulais juste en finir. Le jour où nous avons signé les derniers papiers était surréaliste. 6 ans de mariage se sont terminés par des signatures sur une pile de documents. Sarif ressemblait à un fantôme mince, pâle, portant quelque chose de prêt-à-porter. Elle n'arrêtait pas d'essayer de croiser mon regard, espérant probablement un pardon de dernière minute ou au moins une reconnaissance. Je ne lui ai rien donné. Cette nuit-là, Diana et moi avons célébré dans un restaurant chic du centre-ville, loin de tous les endroits où nous étions allés avec nos ex. Nous avions tous les deux finalisé nos divorces à quelques jours d'intervalle. Tous les deux repartis avec nos vies relativement intactes, tandis que celles de Julien et Sarif partaient en fumée. À la justice, dit Diana en levant son verre. Et à ce qui viendra ensuite. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout sauf de nos ex. Ses projets de relancer sa carrière en comptabilité, mon nouveau projet au travail, un voyage qu'elle prévoyait sur la côte. Ça faisait du bien de parler de l'avenir au lieu du passé. À un moment donné, j'ai réalisé que je m'amusais sincèrement pour la première fois depuis des mois. Quand je l'ai déposée chez elle, anciennement chez elle et Julien, avant qu'elle ne l'obtienne dans le divorce, il y a eu un moment de gêne à la porte. Nous avions été des alliés en temps de guerre, mais maintenant la guerre était finie. Que étions-nous l'un pour l'autre maintenant? Voudrais-tu entrer pour un café? A-t-elle demandé. J'ai hésité, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'étais pas sûr que nous soyons prêts, si j'étais prêt. Juste un café, a-t-elle ajouté avec un petit sourire. Nous avons tous les deux vécu assez de drames pour une vie. J'ai accepté. Alors que nous étions assis sur son canapé à parler jusqu'aux petites heures du matin, quelque chose a changé. Quelques semaines plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous, et j'ai senti que peut-être, juste peut-être, tout ce désastre m'avait conduit quelque part de mieux que là où j'avais commencé. Cela fait 6 mois que tout est arrivé, et beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour sur ce désastre monumental qu'est devenu le couple Julien-Sarif. Bordel de merde, les gars. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Préparez le popcorn. D'abord, Julien. Vous vous souvenez du connard des tourneurs de fond en mocassins de marque. Il porte actuellement une jolie combinaison dans une prison à sécurité minimale. Il a accepté un accord de plaidoyer, 5 ans, de lourds paiements de restitution et une interdiction permanente de travailler dans la finance. Son entreprise a fait un audit complet et a découvert qu'il avait volé près de 400 000 $ en 4 ans. Sa condamnation a fait la une du journal économique local. Ils ont utilisé son ancienne photo d'identité du site web de l'entreprise à côté de sa photo d'identité judiciaire. Le contraste est un pur délice. Passer d'un costume Tom Ford à porter de l'orange, c'est tout un parcours de mode. Quant à Sarif, une chute libre totale. Après avoir été licenciée, elle n'a pas réussi à trouver un autre emploi en marketing. Il s'avère qu'être associée à un scandale majeur de détournement de fonds n'est pas génial pour le curriculum vitae. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans la vente au détail dans un centre commercial en banlieue. Son Instagram est passé de vacances exotiques et de brunch au champagne à des citations inspirantes et des photos du chat de ses parents. Diana, quant à elle, s'épanouit. Elle a créé son propre cabinet d'expertise comptable judiciaire spécialisé dans la détection de fraude en entreprise et a déjà décroché 3 clients importants. Le slogan de son entreprise, parce que votre directeur financier finance peut-être sa liaison avec votre argent. Brutal et efficace. Nous sortons ensemble depuis environ 4 mois maintenant. Nous avons pris notre temps au début au problème de confiance, pour des raisons évidentes, mais il s'avère que le lien créé par le traumatisme de conjoints infidèles est une base de relations étonnamment efficace. Qui l'eût cru? Le vrai divertissement a commencé la semaine dernière quand Sarif m'a envoyé un texto à l'improviste. Salut Gavin, j'ai réfléchi. On peut se voir pour un café? J'aimerais qu'on parle, s'il te plaît. C'est urgent. Après avoir ri pendant une bonne minute, Diana et moi avons pris un selfie ensemble, faisant des signes de paix et ayant l'air odieusement heureux. Je l'ai envoyé avec « Désolé, trop occupé à profiter de la vie. Bonne chance avec la tienne. » J'aurais probablement dû en rester là, mais bon, le spectacle n'était pas terminé. Le lendemain, ma sonnette retentit vers 20 h. Je vérifie la caméra de sécurité. C'est Sarif, ressemblant à une version au rabais de son ancien moi. Diana et moi prenons nos cafés et nous installons devant mon ordinateur portable pour regarder le spectacle via le flux de la caméra de sécurité. Le divertissement moderne dans toute sa splendeur. Sarif sonne à nouveau, puis commence à frapper, puis à tambouriner.
Gavin, je sais que tu es là. Ouvre cette putain de porte maintenant. Diana recrache presque son café en riant. Je réactive le son de l'interphone. Désolé, je ne peux pas venir à la porte pour l'instant. Nous célébrons notre 4e mois d'anniversaire. L'expression sur le visage de Sarif était digne d'une capture d'écran. Puis elle repère la caméra de la sonnette et perd complètement les pédales. Tu es avec elle? Tu trouves ça drôle? Avec ma meilleure amie? Diana se penche vers l'interphone. Ancienne meilleure amie. Petite amie actuelle. Une amélioration sur les deux plans. C'est là que Sarif devient nucléaire, traitant Diana de tous les noms. Traîtresse, calculatrice, briseuse de ménage. L'ironie lui échappait apparemment. Elle menace de nous ruiner comme nous l'avons ruinée. Commence à donner des coups de pied dans la porte. Devrions-nous appeler les flics ou simplement continuer à profiter du spectacle, demande Diana. Pourquoi pas les deux, je réponds, en composant le numéro non urgent pendant que Sarif continue sa performance pour tout le couloir. 15 minutes plus tard, 2 policiers à l'air extrêmement ennuyés se présentent. Nous regardons à travers la caméra alors qu'ils essaient de calmer l'ouragan Sarif, qui pleure maintenant sur la façon dont nous avons conspiré pour détruire sa vie. Madame, vous devez quitter une propriété privée lorsqu'on vous le demande, dit le premier policier. Mais ils ont ruiné ma vie, sanglote-t-elle, le mascara coulant. Madame, les problèmes relationnels ne sont pas une affaire de police, soupire le deuxième policier. Quand il l'escorte finalement dehors, elle crie tout le long du chemin. La porte de chaque voisin est entr'ouverte, observant. La vieille dame du 4B me fait un pouce en l'air la prochaine fois que je la vois dans l'ascenseur. C'était mieux qu'une série télévisée, dit-elle. La cerise sur le gâteau, Sarif a fait l'objet d'une ordonnance restrictive. Elle est légalement tenue de rester à 500 pieds de nous deux maintenant. La semaine dernière, j'ai rencontré un ami commun qui m'a dit que Sarif racontait à tout le monde que Diana et moi avions tout planifié depuis le début, que nous avions manigancé un plan élaboré pour que nos conjoints se trompent l'un avec l'autre afin que nous puissions finir ensemble. L'univers a un sens de l'humour tordu. Julien et Sarif pensaient qu'ils faisaient un meilleur échange quand ils ont commencé leur liaison. Maintenant, ils comptent les dalles du plafond dans une cellule et elles plient des pulls au centre commercial, tandis que les personnes qu'ils ont trahies construisent quelque chose de réel.